9h18 sur TV Finance et Boursorama, et on va maintenant regarder les market movers du jour avec Louis Azaïs, expert bourse TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Allez, on va commencer du coup par regarder ce qui se passe du côté de Air France. Eh oui, alors parce qu'en fait les market movers ça bouge très vite, hein, surtout le matin à l'ouverture. Ce matin à un moment le Air France montait bien, donc on voulait en profiter pour vous montrer un petit peu le graphique. En général, elle a vraiment des grands mouvements amples, elle est assez claire, donc on peut décomposer ça. Le 3 novembre, elle était partie pour une séquence de baisse qui avait duré jusqu'au 15 novembre. Après, on était vraiment bien reparti. Donc, vous voyez, elle fait vraiment des grands mouvements. Elle permet un petit peu aux investisseurs de se positionner, hein, un petit peu aux surfeurs. Elle avait tenté de repartir à la hausse. Elle avait échoué une deuxième fois sur cette zone de résistance ici vers 14,50. Et après, vous voyez que depuis le début de l'année, c'est un petit peu la dégringolade, la pauvre. Elle valait 14. Là, on est carrément à 8. Donc, elle a pratiquement perdu 50%. Et ce matin, il y avait une petite tentative de rebond. Mais vous voyez que ces tentatives de rebond, pour l'instant, c'est vraiment pas confirmé. Ouais, on va regarder la petite zone de support clé hein, qu'il faudra regarder dans les prochaines heures. Ici, c'est la zone de 8,40. Donc, tant qu'on ne casse pas 8,40, peut-être que les investisseurs peuvent garder un petit peu d'espoir. Quand on regarde l'indicateur ici, RSI, il est quand même bien survendu. Il y a quand même des divergences. Mais pour espérer quelque chose sur Air France, il faudra vraiment dépasser 9,16. Vous voyez, ici, ce niveau à 9,16, tant qu'on ne va pas la dépasser, on ne peut pas espérer quelque chose. Pour l'instant, c'est vraiment un titre qui est complètement dominé par les intérêts vendeurs. Donc, je pense que déjà, la concurrence est trop forte, on va dire, entre les compagnies aériennes. Et après, c'est pas possible de faire des grèves comme ça. On est comme en l'an 2000, je sais pas, bientôt 2020. Il faut arrêter de. Si les gens ne sont pas d'accord, qu'ils soient pas d'accord, mais arrêter de faire des grèves parce que ça tue complètement le modèle économique. Donc voilà, on voit maintenant les conséquences. Je sais pas, il faut qu'ils arrivent à trouver autre chose, quoi. Parce que elle va pas s'en remettre. Donc on va regarder maintenant Veolia. Voilà, parce que toutes les utilities remontaient. On a vu que ce qui fait monter aussi les utilities, c'est d'une certaine façon, entre autres, hein, peut-être les investisseurs vont chercher des valeurs un petit peu plus fortes, un petit peu plus solides, et aussi en fait le fait que les taux d'intérêt s'étaient un petit peu calmés, et ces taux d'intérêt qui sont calmés, ça a un petit peu planté, si j'ose dire, les banques, et un petit peu aidé aussi à l'opposé les utilities, donc les collectivités, les valeurs qui font les collectivités locales. Donc on va commencer, on avait dit quoi, Veolia ? Veolia, oui, effectivement. Alors Veolia, elle essaye de se reprendre, c'est intéressant, on a échoué. On a été dans la capacité, d'une certaine façon, pour les intérêts vendeurs à faire un nouveau plus bas, à casser la zone 18,80. Et maintenant, on essaye de repartir un petit peu à la hausse. Donc, bien voir, ici, ce sera la zone des 19,57. Pourquoi ? Parce que c'est le bas du gap. On rappelle ce que c'est un gap, c'est un intervalle de cotation donc à la baisse, baissier. Donc elle ne veut pas me prendre, okay, c'est très bien. Donc ce sera ici cette zone des 19,58 et on essaye de repartir dessus. Il y a Suez aussi. Donc c'est un petit peu pareil, c'est des valeurs d'une certaine façon, enfin je dirais un petit peu comme Air France, qui se sont fait massacrer et qui maintenant essayent de repartir. Après la différence, c'est que Air France, pour l'instant on voit pas, on aimerait qu'ils repartent, mais on voit pas comment elle pourra le faire. Mais Veolia, Suez, Engie, ils l'ont déjà amorcé. Voilà, elles peuvent le faire. Et tout à fait, on le voit bien ici sur Suez, elle fait un gap à la hausse. Et on est en train de tester une résistance importante ici, la zone des 12,04. Il suffirait de la dépasser et là on pourrait valider quelque chose de plus important et repartir vers 12,40. Donc ça c'était Veolia et Suez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Engie qu'on peut regarder rapidement. Oui, bien sûr, tout de suite. On va regarder tout de suite Engie. Donc Engie, elle était partie vraiment beaucoup plus tôt que les autres. Elle aussi, elle s'était fait massacrer depuis la fin du mois de décembre, le début de l'année. On voit qu'il y a eu un retournement haussier ici à partir du 5-6 mars, un gap haussier. Et là, vous voyez que maintenant, elle est en train de... C'est énorme la hausse qu'on a fait pour elle. Elle était à 12 au plus bas, on est déjà à 14. Mais par contre, sur Engie, on va être dans quelque chose d'opposé par rapport aux autres utilities type Suez ou Veolia. Pourquoi ? C'est que Engie, elle a déjà beaucoup monté, elle est sur un niveau clé maintenant. Donc idéalement, si on était même à l'intérieur du secteur, peut-être qu'à l'intérieur du secteur, ceux qui étaient sur Engie vont prendre leurs bénéfices maintenant parce qu'il y a un risque sur cette zone de résistance à 14,10 et peut-être se reporter sur EDF ou se reporter sur Veolia ou Suez. Vous voyez à l'intérieur du secteur comment on peut faire jouer les mouvements. Pourquoi ? Parce que peut-être que Engie est la plus forte, mais elle a quand même beaucoup monté. Donc il faudrait peut-être éventuellement prendre ses bénéfices et se reporter sur les autres. Voilà. Merci beaucoup Louis Azaïs pour votre expertise. Je rappelle donc que vous êtes expert bourse pour TV Finance.